les gars. Merci beaucoup. d'être là. Yes. Écoutez, bienvenue au 3e service. Qui dit service dit prep avant de commencer. Donc ici, la prep, on veut savoir vous êtes qui, vous arrivez d'où, vous faites quoi? Parfait. Écoute, on a 2 backgrounds vraiment différents. Je vais te laisser commencer. Ouais. Moi, j'ai un parcours vraiment atypique, là. Genre, j'ai pas fini mon secondaire, jeune décrocheur. J'ai été plongeur dans des restos, genre cage au sport, etc. Puis, un moment donné, j'ai décidé de déménager à Québec pour faire des études. Je viens de la Beauce. Puis à Québec, j'ai fait technique d'éducation à l'enfance au cégep. Pendant que je faisais ce cours-là, je travaillais dans la cuisine du cégep où j'allais pour des banquets, mettons, là, être cuisinier puis plongeur. Fait que j'ai tout le temps gardé un pied dans un restaurant, dans une cuisine. Mais t'sais, c'était pas une job que je me voyais faire à long terme, mettons. Mais j'aimais l'ambiance qu'il y avait dans les restos. J'ai travaillé en éducation à l'enfance pendant quelques années. Je suis retourné à l'université pour faire enseignement primaire. J'ai fait 3 ans. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Là, je suis retourné sur le marché du travail faire du déneigement. Hey boy, OK. Ouais, je te dis, là, tu sais, je me cherchais là, vraiment beaucoup, là, genre, je savais pas où je m'en allais vraiment, puis j'étais pas tant heureux dans mes jobs. J'étais pas un gars vaillant, tu sais, puis genre, je me cherchais. Je savais pas ce que je voulais vraiment faire. Puis là, à un moment donné, mais tu sais, j'ai tout le temps été en resto, puis ça m'a tout le temps comme vraiment attiré. Puis, je faisais de la location à court terme sur rue Saint-Jean. Puis, une propriétaire avec qui je faisais affaire, elle m'a offert le local dans lequel il y a le Ciné Mia aujourd'hui. OK. Puis, c'est dans les mêmes temps qu'ils ont annoncé la légalisation du cannabis. OK, ça fait pas si longtemps quand C'est même. 2018, mettons. Puis, non, même 2017 qu'ils ont annoncé que le cannabis serait légal, quelque chose comme ça. Puis là, tu sais, moi, je suis un consommateur de cannabis depuis toujours. Puis, j'avais toujours aimé les restos. Fait que là, j'ai fait, hey, ce local-là, je pourrais faire un restaurant en lien avec le cannabis. Tu comprends? Mm-hmm. Genre, c'est parti d'une idée en fumant un pétard avec un de mes chums sur un balcon. Shout out GF. Yes! On fumait un pétard, puis là, on parlait de ça. Puis, tu sais, c'était une idée il y a 5-6 ans. Puis là, je l'ai matérialisé. Là. J'ai sauté en parachute, pas de parachute. Je savais pas ce que je faisais, pas en tout. Jamais fait de service. Aucun background là-dedans. Puis t'as demandé un prêt, dans le fond, pour... Non, ben dans le fond, tu sais, avec le déneigement, puis la location à court terme, j'ai mis de l'argent de côté. Okay. C'était quand même quelque chose de rentable, mais j'aimais pas tant ça, tu sais. Ouais. C'était juste pour faire de l'argent, dans le fond. Ouais. Puis, tu sais, je vais être honnête aussi, moi, je suis quelqu'un qui a été sur le party toute sa vie. Puis, je cherchais quelque chose, tu sais, qui allait me passionner. Puis, il allait falloir que je m'implique, tu sais, pour que ça fonctionne. Puis écoute, comme je dis, là, je me suis lancé là-dedans. Puis par rapport, c'est ça, j'ai économisé, j'ai pas mis tant d'argent pour partir le restaurant. Je suis allé au comptoir Emmaüs acheter des tables, de la vaisselle usagée. Genre, on a commencé ça sur des fours de cuisine, tu comprends? J'ai construit le bar, j'ai tout fait avec mes mains. Là, genre. Puis c'est ça, j'avais une idée. Comme je te dis, il y avait rien pour m'enlever cette idée-là de la tête. Fait que là, puis en plus, on a eu des problèmes là, pendant le processus. Genre, au début, je m'étais enregistré. Puis là, j'ai incorporé la compagnie, mais il a fallu que je recommence à zéro ma demande de permis. Tu comprends? Parce que je savais pas ce que je faisais. Fait que genre, c'est long, ça. Ben oui, fait que ça a retardé notre processus de permis d'alcool de genre 6-7 mois. Là. Fait qu'à la fin, j'ai pensé que je serais jamais capable de l'ouvrir, le Ciné Mia. Après avoir mis tant de temps. C'est ça. Puis moi, j'ai ouvert ça avec, dans le fond, une ex-conjointe puis un autre chef cuisinier. OK. Puis c'est ça. Là, on s'est lancé là-dedans. Finalement, on a eu le permis d'alcool. On a pu ouvrir le 14 février 2019. Le jour de la Saint-Valentin. On est bien plein, c'est notre première journée. Wow! On aurait pu se planter, là, tu comprends? On savait pas pantoute ce qu'on faisait, pis tout. Finalement, on l'a landé. Quelques mois plus tard, je me suis séparé de mon ex-conjointe. Elle a décidé de se retirer de cette aventure-là. Là, j'ai continué avec le chef cuisinier. On était juste 2. Puis
est arrivé le premier COVID. Dans le fond. Fait que là, on commençait à se faire connaître un peu, parce que nous, on n'est pas dans une organisation de restaurant ou whatever. Vous êtes tout seul. On est tout seul, je suis pas connu, j'ai pas travaillé dans d'autres restaurants, le sous-chef non plus, il est quand même jeune, pis tout, fait que... premier confinement arrive, là, on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer, pis tout. Pendant 6 mois, on est en confinement. Là, il nous réouvre. Puis là, avec le chef, ça fonctionnait plus, pis tout. Un samedi soir, on part ways. On est supposé avoir un groupe. Le groupe, il est venu pareil. Ils ont consommé de l'alcool, mais on a commandé de la bouffe, là, juste pour te dire. On a décidé d'arrêter ça là. Fait que le lendemain, j'ai appelé Greedy. Shout-out Greedy. Qui est un de mes amis, genre un des gars que j'ai rencontré dans une de mes premières jobs à Québec quand j'arrivais de la Beauce pour faire mes études. Là. J'ai travaillé dans une cuisine avec lui, puis là, je l'appelle pour lui dire, tu sais, man, tu pourrais-tu me dépanner une semaine ou deux, venir les jeudis, vendredis, samedi, que je fasse rentrer un peu d'argent. Là. Il y a eu le premier confinement, je me retrouve plus de chef, faut que je me retourne d'abord. Là. Il dit, écoute, man, là, moi, je travaille puis toutes 2 semaines, mais je vais te présenter quelqu'un. Puis c'est là que Bob arrive dans l'histoire, dans le fond. On s'appelle, les deux, on est un peu sur la brosse, on jase pendant 1h15 au téléphone. On se dit, on va se rencontrer demain, man. On se rencontre le dimanche, je pense. Vous étiez jamais vus? On s'est jamais vus, là. Jamais. On se rencontre le dimanche, c'est pendant le COVID, tu sais. On jase pis tout, pis là, dans le fond, il me dit, écoute, je suis down, lui, il va vous expliquer où il était à ce moment-là pis tout, mais il me dit, la seule condition, c'est qu'on repart à zéro au niveau du menu. Pis tu sais, quand on s'est rencontrés, il est arrivé prêt, là. Il avait lu à propos, de l'histoire du resto, il arrivait avec une idée, qu'est-ce qui allait amener à la formule un peu cannabis, du restaurant pis tout. Parce que c'était vraiment pas clair. Pis tu sais, fait qu'il a dit, moi, je prends le menu, take over, on repart à zéro, tu sais, pis tout. Moi, j'ai accepté. Puis c'est ça, là, on s'est rencontrés le dimanche, lundi, mardi, tu pourras me corriger, là, mais on ménage la cuisine, mercredi, prépait, le jeudi, on ouvrait. Wow. Ouais. C'est malade. C'est quand même pas pire pour une idée de bâtir. Ouais, carrément. Moi, j'avais toute mon idée de food truck. Moi, j'ai toujours voulu faire du funky. Fait que c'était comme du fast food de food truck, mais funky. Ouais. Ça fitait un peu avec le stoner, côté stoner. Là. Mais tu sais, dans le fond, pour starter du début, moi, comme je disais, on a vraiment 2 parcours différents. Moi, j'étais dans la restauration toute ma vie. Tu sais, moi, j'ai commencé, je passais le journal, à 11 ans, je passais le journal jusqu'à peut-être l'âge de 13, 14 ans. Puis j'allais au secondaire. Puis moi, je viens de Sainte-Lorette. OK. Puis je m'étais fait renvoyer pour des raisons X reliées au cannabis. Bon, donc ça aussi, ça me suit depuis longtemps. J'ai toujours été un stoner, puis j'ai toujours été en restauration. Fait que j'ai commencé à faire de la vaisselle, mais je restais à Sainte-Lorette, j'allais à Rochebelle, à Sainte-Foy. Puis je me levais à 7h le matin pour prendre la bus à 8 pour être à 9h à l'école. Je finissais du lundi au vendredi, je closais le Saint-Hubert qui était sur Jules Verne en arrière des cinémas. Fait que tu sais, je faisais des grosses semaines, j'avais 14-15 ans. Fou. Puis j'ai toujours été là-dedans. J'ai arrêté peut-être 1 an ou 2 que je me suis cherché aussi un peu. Tu sais, 18 ans, je commence à pouvoir aller dans les bars, pis tout ça, je brosse pas mal, je reste chez mes parents, pas trop de responsabilités. Fait que je travaille au Canac, je travaille dans un dépanneur, je travaille, tu sais. Puis quand je suis parti dans l'Ouest, en fait, à l'âge de 17 ans, je suis parti en été dans l'Ouest, puis j'avais besoin de mettre de l'argent de côté pour partir. Mon chum me dit, rentre avec moi à la plonge au bâton rouge, puis on va partir ensemble, t'sais. On se met de l'argent un peu. Fait que j'ai comme remis le pied dedans. Quand je suis revenu de l'Ouest, je suis retourné là parce que c'était facile, j'avais une place. Puis ils voulaient pas me monter cuisinier. Okay. Parce que j'étais comme trop bon. Tu comprends? T'étais trop bon. J'étais le petit con un peu tout le temps défoncé qui a de l'attitude. Ouais. Mais je l'endais les vendredis samedi soir tout seul. Fait que c'est comme, non, on a besoin de tout dans la plonge, tous les autres sont pas fiables. Tu sais, les plongeurs, comment c'est, le roulement, aux 3 mois, même aux semaines quasiment. Là. Fait que je me suis tanné, j'ai comme fait une autre année, je suis retourné dans l'Ouest. Puis je me suis dit, tu sais, je reviens pas ici. Ah ouais, c'était fini. Je suis allé dans l'Ouest, je suis revenu à Québec au bâton rouge. Ok. Fait que là, c'était comme, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne en restauration, nanana. Puis un de mes chums, quand je reviens, il me dit, hey, le Saint-Hubert en face du bâton rouge, c'est pas le même que j'avais travaillé. Il me dit, veux-tu venir? J'ai une place de plongeur. Je fais, j'ai besoin de cash. Je suis dans l'Ouest, j'ai pas fait une scène, j'ai tout dépensé. Fait que je reviens, je fais de la plonge, mais là, j'ai eu une opportunité.
OK. J'étais tellement comme bon à la plonge, puis tu sais, j'en revenais dans mes premières pantoufles. Là. Fait que ça a pris, je pense, 3 mois, gros max, j'étais rendu comme sa ligne en cuisine. 3 autres mois après, c'est moi qui étais responsable du close. T'sais. J'ai vraiment comme monté vite les échelons. Puis j'ai fait peut-être 1 an. Fait que j'ai pas appris à cuisiner. Là. Je savais même pas utiliser un couteau. Je coupais un club sandwich en 4, c'est tout ce que je faisais. Là. Sauf que j'étais capable de l'ender 4-5 Ouais, mais c'est ça. Fait que tu sais, tout le stress des bons, de tout ça, puis là, vient un peu le côté fraternité des restos. Tu sais, moi, j'ai 18, 19 ans, 20 ans, avec une gang de pirates qui sortent au bar à tous les soirs après, qui brossent, tu rencontres des filles, puis nanana. Puis mon premier appart qui est juste à côté de là, fait que j'ai comme une belle vie là, de débauche pendant une couple d'années. Part de là, je me ramasse au Shack, sur la route de l'église. Une de mes plus belles jobs, honnêtement. Là, ça a été une gros job de party qui m'a... T'as magané? Qui m'a magané, on va dire ça de même, mais tu sais, j'ai eu tellement du bon temps, puis j'ai travaillé avec 2 passionnés, avec Joe Coulombe, qui est un gars que je vois plus vraiment beaucoup, mais que j'ai croisé cet été, puis quelqu'un que j'adore, puis c'était le sous-chef, un passionné, une machine qui m'a vraiment montrer, tu sais, je savais même pas c'était quoi un tartare, là, donner une idée, fait qu'il m'a expliqué c'était quoi un tartare, puis là j'apprenais, tu sais, il voyait que j'aimais ça, fait qu'il m'en donnait, puis j'avais Pat, rest in peace à Pat, qui est mort il y a plusieurs années, qui était le chef. Puis lui, c'était quelqu'un d'autre, lui, qui avait fait de la grande gastronomie en France, tout ça, puis il s'est ramassé au Shack parce qu'il a une famille, tu sais, puis besoin de se trouver, c'est ça, les conditions, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, quelqu'un qui me parlait un peu, qui me faisait rêver là, de des trips de grands restaurants, puis j'avais le côté un peu de brosse sur le site, fait que j'évoluais pas, mais j'emmagasinais tout ça. Ouais. Puis après 3-4 ans, quand je suis parti de là, j'ai fait plein de petites places pas longtemps. T'sais, j'ai fait le graffiti, j'ai été ma première job de chef au SSS pour Christian Lemelin dans le Vieux-Port. J'en ai fait plein d'autres qui méritent même pas d'être nommés. Mais j'ai vu plein d'affaires de tous les genres, du Shack à patate Puis je me suis ramassé à Patente et Machin en 2000... Je dirais 15 peut-être, 2016, qui fait partie des Restos Pirates avec l'affaire et Ketchup, l'Albacore, tout ça. Puis un autre 3-4 ans de ma vie aussi que j'ai fait le party, mais j'ai eu bien du fun. Quasiment trop de fun, on va dire ça de même. Là. Mais, tu sais, là, ça a été ma première fois que j'étais dans une cuisine où c'est que, OK, bon, t'as eu de l'expérience pour travailler des chefs, tu sais, à telle place. Ici, t'ouvres le frigo, c'est toi qui es sur la ligne, c'est ton menu. OK, c'est cool, fait, ça. À mon premier chiffre, les gars, on se connaissait de brosse un peu, là, tu sais. Fait que c'est comme, rouvre le frigo, puis fais-moi 3-4 entrées avec ça. On a besoin d'en avoir 7 sur le menu, on a 3 d'établis, fais-en 4. Chris, OK, je peux créer, là. Fait que là, je me mets à ramasser. Puis là, tu sais, j'ai essayé plein d'affaires. Puis là, j'étais allé voir à l'affaire et Ketchup pendant 1 an. Je suis revenu à Patente et Machin comme chef. Puis là, tu sais, ma créativité, là, arrêtait pas, là, mais je brossais encore pas mal, au travers de ça, tu sais. Fait que j'avais tout le temps le petit côté hangover qui m'empêchait d'avancer. Puis après, peut-être 3-4 ans, là, je suis assis avec les gars, je fais là, tu sais, les deux, on s'est dit, ça fait plus, toi, tu brosses trop. Puis moi, je le sais que je brosse trop, puis je suis plus bien là-dedans, tu sais. Fait je suis retourné au SSS comme chef de jour, horaire de jour. C'était pas pour moi. Tu sais, je me suis cherché pas mal, là, mais j'ai vu un peu de tout. Puis, quand j'ai ouvert la brasserie générale dans le fond, ils ont ouvert un pub à Limoilou en face de l'hôpital Enfant Jésus. OK. Parti from scratch, en 1 mois, j'ai pondu un menu, j'ai ouvert des petits. J'ai créé un menu de brasserie de A à Z tout seul pendant 1 mois de temps. On était prêt à ouvrir. J'ai fait ça 1 an, j'ai appris beaucoup l'ouverture d'un restaurant, comment ça marche, la vraie gestion de pas avoir un chef qui me nomme son chef, mais qui me guide. T'sais, là, j'étais vraiment de A à Z. Là. Fait que j'ai appris beaucoup. Puis c'est ça, je me suis ramassé à Tanière pendant un court séjour. J'ai fait 1 mois et demi juste avant la COVID. J'étais chef de partie au show là-bas, puis j'ai vu là, en 1 mois et demi des affaires de fou. J'ai tellement appris, j'ai appris plus en 1 mois là qu'en 2 ans ailleurs, là, tu sais. Les techniques, puis la rigueur, puis comment être droit. Puis tu sais, j'ai compris vite que c'était pas pour moi parce que je suis quelqu'un qui est très indiscipliné dans la vie, tu sais. J'ai besoin de faire ce que je veux. Si tu me dis quoi faire, je risque de pas le faire. Ouais. Tu comprends? Mais je voulais que ça marche, je voulais voir c'est quoi la gastro, puis tout ça, tu sais, la haute gastronomie, puis autant que j'ai été flabbergasté par tout ce qui se passait là, l'organisation, la propreté, les ingrédients, les techniques, les idées. Je savais que j'aurais pas fait 10 ans là parce que j'étais pas fait dans. Je trouvais ça vraiment dur. Ouais. Tu sais, j'arrivais de des places parce que j'étais toujours top. Fallait que tu sois dans le cadre. Puis là, je me faisais remettre en place par des kids de 25 ans qui avaient raison. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'était vraiment dur sur mon orgueil, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, le COVID est arrivé. Puis, tu sais, moi, j'avais pas de char à ce moment-là. Je restais, tu sais, à 1h30 de bus. Puis,
C'était comme, bon, on va servir de bord, on va faire du take-out, mais il faut être là à 8 h le matin. Moi, je peux pas me lever à 5 h, prendre la bus à 6, puis je serais juste pas capable. Fait que j'ai été straight up avec François, puis j'ai dit, tu sais, moi, j'aimerais mieux que tu laisses ma place à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Tu sais, moi, je vais prendre mon COVID, là, puis je vais me remettre en question encore une fois. Je me suis ramassé dans des résidences de personnes âgées. Mais tu t'es jamais remis en question sur être en restauration? Non, parce que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de hobbies, je suis pas un sportif, je suis pas un musicien, tu sais. C'est la seule chose vraiment dans laquelle j'ai excellé toute ma vie. Tu sais, de même quand j'étais plongeur, on me disait, tu peux pas être cuisinier parce que t'es trop bon. J'ai toujours eu ça dans le sang, je pense, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui croit au destin tant que ça, là, mais dans le sens où j'ai toujours eu une facilité, tu sais, j'étais une éponge à tout ça, là, tu sais. Puis c'est vraiment pas une question, je retourne pas à l'école, j'haïs l'école, je suis indiscipliné, comme je te dis, je vais pas retourner ces bancs d'école à 25-30 ans. C'est comme, il y a le COVID, peut-être, tu sais, qui m'a fait me remettre en question, j'ai été 3 mois à rien faire, puis à un moment donné, il faut que je travaille, je vais virer fou. J'essaie-tu d'autres choses, tu sais, plutôt que le nightlife, puis tout ça, j'essaie-tu d'aller plus pour les conditions que pour la qualité. Ouais. J'avais les conditions, pis ça, mais tu sais, j'étais avec du monde qui était pas passionné. Je suis un gars du soir, moi. Je finissais à 3 h, je m'endormais dans le bus. C'était vraiment tough. Mais, tu sais, j'avais le salaire, les conditions, les assurances, fait que je cherchais pas d'autres choses. Tu sais, on était encore fermé, anyway. Je disais, tu sais, on va-tu réouvrir? Qu'est-ce qui va arriver? Les restos, c'est-tu fini? T'sais? Ouais, ça a passé proche. Puis là, ils ont annoncé la réouverture. Je suis là, ça va peut-être en revenir, mais si je suis bien, je commence à m'habituer, puis là, que notre ami Greed qui m'a appelé, qui m'a dit, tu cherches une job? Je fais, je cherche pas, mais je suis ouvert. Puis il m'a dit, écoute, j'ai un de mes chums qui a un resto sur la rue Saint-Jean, il cherche un chef. T'es-tu intéressé à y parler? Fait que, donne le numéro, on s'appelle, comme qu'il dit, on a jasé 1 heure, 1 heure et demie de temps. Puis c'est ça, le lendemain, on se rencontrait. Puis j'avais déjà un peu mon idée de food truck, qui était un peu du fast-food de luxe, mettons, tu sais. Fait que moi, je voyais ça un peu comme du stoner food, tu sais. Fait que on se rencontre, tu sais, on est fermé, là. T'sais, fait que là, on s'assoit, on jase, on se roule un banc, on se met à fumer un bat, on prend une bière, on jase. Je te crie que c'est nice comme entrevue, là, tu sais. Tout de suite, on connaît qu'on est deux un peu fuckés, tu sais. On fait OK, on est sur la même longueur d'onde, là. Puis, c'est ça, j'ai dit, écoute, moi, j'ai vu le resto, c'était petit, justement, les vieux fours électriques, mais j'arrivais de la faire avec ketchup, là. Fait que, tu sais, je l'avais vécu, c'était vraiment un beau trip, mais. T'sais, après ça, je suis rendu à la tanière avec du gaz, là, puis genre le rationnel. Fait que là, j'étais ailleurs, puis là, je retourne là-dedans, j'étais comme, j'ai manqué, tu sais, de dire non, mais pour vrai. Puis, je dis, écoute, je pense que j'ai vraiment besoin de créer. Je pense que je suis rendu là, puis j'ai jamais eu un menu carte blanche. Tu sais, j'ai toujours été, quand j'étais chef, pu faire mes créations, mais sous un. Il y avait un moule. Ouais, t'avais pas le choix de pas sortir de. C'est ça, nous, c'est ce qu'on fait ici. Nous, ça, on fait pas de ça. Puis, fait que là, ben, tu t'inspires de ça, mais ça te bloque à quelque part. Moi, j'ai dit, je veux, tu sais, carte blanche, on se connaît pas, faut que tu me fasses confiance. Si t'es pas down avec ça, ben, tu sais, c'est bien chill, mais on perdra pas notre temps. Non. Tu sais, c'est juste pas un bon fit. Puis il a dit, écoute, j'ai eu des bons feedbacks, puis tu sais, je pense que je suis prêt à l'essayer. Il était stressé. Pour vrai, on va se le dire, ça le stressait pas mal. Parce que, tu sais, il était pas très connu. Mais il y avait quand même quelques habitués qui avaient hâte de revenir. Puis moi, tous ces classiques qu'il y avait sur le menu du début, moi, j'ai même pas vu le menu, là. Ouais, toi, tu bumpais tout. Moi, j'ai bumpé tout. J'ai effacé le tableau. J'ai vu les reviews, mais j'ai pas lu le menu. Je voulais pas je voulais pas copier puis reprendre ça. Je voulais vraiment faire ce que je fais. Puis les premières soirées, on a ouvert, comme tu dis, tu sais, dimanche, on s'est rencontrés. J'ai donné ma démission là-bas. Le lundi, je torchais. Le mardi, épicerie. Mercredi, prep. Jeudi, on ouvre. Puis justement, les habitués reviennent. Puis là, ça me dit... On avait invité des chums, tu sais, pour qu'ils viennent essayer avec le nouveau chef. Tout. Ça a vraiment... Tu sais, le monde aimait ça. Puis tout, on a fini chaud raide. Mais tu sais, c'était ça. C'est que les habitués sont venus. Ah, t'as plus le Saganaki, t'as plus les dates dans le bacon. Puis dit non, c'est un nouveau chef. Nanana. Puis... Ils ont mangé, c'est la première soirée, ils ont mangé, puis ils ont dit, OK, t'étais là, vous êtes là. Fait que, tu sais, je l'ai vu quasiment visuellement, la pression tomber, qui a fait, OK, c'est beau, fais ce que tu veux. Ouais, parce que lui, il aurait pu se faire avoir, puis, tu sais... Ben, tu sais, dans un certain sens, c'est là-dessus qu'on s'était entendu, mais, tu sais, on avait quand même une bonne base de review, là. Tu sais, nous, on a 4.9 étoiles sur Google. Ce qui est très dur à avoir. C'est dur à avoir, là, puis c'est beaucoup de travail, ils gardaient ça, puis tout, tu sais. Puis on avait, disons, une centaine de reviews à 4.9, puis tu sais, c'est sûr, là, on se connaît pas, tu sais, on n'a jamais travaillé ensemble,
take over le menu, puis tout. Ça a été une période stressante, mais tu sais, au contraire de lui, là, tu sais, moi, je crois que quand les étoiles sont alignées, là, tu sais, je veux dire... clairement, il y avait quelque chose quelque part. Le samedi, on a part ways, moi puis l'autre. Le dimanche, paf, on se rencontre. Gros clash professionnel. Tu sais, il me parle de comment il voit ça. Moi, je vois ça un peu de la même façon, puis tout. Puis, tu sais, comme il disait, Bob, il est arrivé avec beaucoup d'expérience, ce qui, moi, me manquait. Fait que, tu sais, il a amené beaucoup de rigueur que moi, il me manquait. C'est quelqu'un de très perfectionniste, fait qu'il m'a poussé à devenir meilleur. J'avais besoin de ça. Parce que, comme je disais, tu sais, genre, j'étais quelqu'un de lazy, là. Tu sais, là, j'ai appris que quand t'as un restaurant, tu peux pas être lazy. Ça 70 heures semaine, c'est une petite semaine, là, tu sais. Fait que, genre, pis c'est de ça que j'avais besoin, moi, tu sais, genre... Puis tu sais, à ce moment-là, il faut aussi comprendre qu'on est juste après le premier COVID. Là. Fait que moi, j'ai eu peur de le perdre mon restaurant, tu comprends? Là, avant qu'il annonce qu'il allait avoir de l'aide au loyer, puis tout, je me disais, est-ce qu'on va rouvrir? Puis c'était un rêve que je réalisais, tu comprends? Fait que là, tu sais, de mettre ça entre les mains de quelqu'un que je connais pas, tu sais, c'est ça. Mais finalement, tu sais, j'ai mis ça dans les mains de la bonne personne, parce que maintenant, où est-ce qu'on est rendu comparativement où est-ce qu'on était à ce moment-là, c'est le jour puis la nuit. Là, puis vous êtes comme arrivé, c'était un fit parfait, il y avait les forces que tu avais besoin, puis c'est comme je dis, moi, j'ai toujours été un stoner, fait que ça m'appelait déjà, juste le logo, tout ça, mais j'ai demandé aussi, là, c'est quoi ta vision de ça, parce que, tu sais... Ça peut déraper vite, ça. Lui, quand il a ouvert en 2019, après, lui, il s'est dit, on va pouvoir le cuisiner. C'est ça. Fait que là, lui, il a fait un menu qui était pas tant réfléchi, qui était juste dans l'optique que quand on va pouvoir le cuisiner, on va en rajouter dedans. Tu comprends? Fait que là, les gens vont venir pour ça. Là, vous pouvez pas? Non. On est vraiment loin de ça. Tu peux même pas acheter de Débord à SQDC. C'est vrai. Tu peux maintenant. Ouais, mais c'est genre des trucs que tu veux pas manger, genre blé entier, lin. Il y a certains qui sont bons, là. Je te dirais que j'en ai essayé pas mal, mais c'est juste, moi, je pense que si un jour ils permettent de quoi, ça va être au même titre que l'alcool. Ils vont te donner un permis, tu vas aller acheter leur truc à la SQDC, puis tu vas pouvoir les revendre plus cher. Comme nos bouteilles de vin, comme l'alcool qu'on utilise pour faire des cocktails. Mais vous, la journée ça que ça arrive, vous êtes déjà... Je suis pas sûr qu'on embarque là-dedans. On va peut-être vendre leurs trucs, tu sais, avoir des bières sans alcool, infusées au cannabis pis tout, mais tu sais, là, l'idée a évolué, tu sais, aussi avec tous les confinements de COVID, de fermeture, de réouverture. Tu sais, c'est rare que quand tu pars une business, t'as l'occasion de la repartir plusieurs fois dans les années qui suivent. Nous autres, on a eu l'occasion de réouvrir presque 3-4 fois. Fait que les erreurs de beginner que j'ai faites au début, je les ai pas refaites. Tu comprends? La dernière fois qu'on a ouvert, là, on était rodés pis on était prêts. Là, tu comprends? Genre, un des seuls restos que ça... Tu sais, finalement, ça a été pratique, entre guillemets. C'est fou, mais moi, j'essaie tout le temps de trouver du positif dans des situations. Là. Puis ça a été tough, là. Genre, ça a été des larmes, man. Genre, des heures de téléphone à me faire refuser des prêts, tu sais. Puis... Genre, parce que nous, on n'avait pas le droit aux 40 000 puis aux 20 000 parce que ça faisait 11 mois et non 12 qu'on était ouvert. Pour une affaire d'un mois, là. Tu comprends, genre? Fait que... C'est pas surprenant. Ça a vraiment... Tu sais, ça a été tough, mais de tout ça, en est ressorti qu'à la fin de tous ces confinements-là, puis tout, on était rendu complètement ailleurs. Son frère, il est venu travailler avec nous autres. Là, finalement, il est rendu chef d'un autre restaurant. Mais tu sais, on a évolué au travers de tout ça, puis... 2 ans de COVID dans tes 3 premières années d'ouverture, c'est violent, mais ça forge le caractère en tant qu'entrepreneur. On a tout essayé parce qu'on n'a aucun prêt à part les prêts qu'ils donnaient pour le COVID. Personne ne prête. Ça a toute partie de ses poches, puis avec ce qu'on a fait, là, tu sais, puis... Tous les confinements, on a tout essayé. Du Uber, les menus prêts à cuisiner à la maison. Des boîtes à lunch, 5 repas pour la semaine. On allait les livrer, man, le dimanche. Tu te rends compte? On allait les livrer à la porte pour 45 piastres, 9 lunchs. Les gens, ils comprennent pas. Puis c'est un peu ça, une partie du podcast. Oui, on rit puis tout ça, mais il y a une partie que les gens, ils ont tellement pas idée l'implication que ça demande. T'sais, déjà, vous travaillez, parce que t'as pas le choix d'avoir du monde qui travaille dans le resto, mais c'est pas mal plus que ça, là. Je veux dire, vous l'avez dans les tripes, là, pour prendre ta voiture, puis toi, faire des livraisons, puis tu sais,
c'est parce que tu lui partait d'un bar, je partais de l'autre. Ouais. Les deux, on montait les lunchs. Puis c'était des lunchs, comme il dit, à 45$. Ben ouais. Mais une chance, tu sais, que lui, puis tu sais, moi, de mon bord, on n'a pas baissé les bras, tu sais, puis qu'on s'est dit, on va tout faire, tu sais, pour garder le resto en vie. Je te dis, on passait des 8 heures à attendre des commandes de Uber, puis 12 heures. 12 heures. Puis il n'y en avait pas une avant 11 heures le soir. On s'était monté un gym, on s'entraînait, on gamait, man. Mais tu sais, on a brainstormé pas mal aussi. Ouais. Tu sais, à chaque réouverture, On fait quoi? C'était comme là, on est parti, on fait du fast-food de luxe que je faisais, ce qu'on appelait je donnais tout le temps des noms funky, puis c'était la puchos. C'était un mélange d'une poutine d'un nachos. C'est Fait vrai. à la place des frites, c'était de la polenta, mais je mettais du fromage en grains, puis des garnitures à nachos avec une sauce au fromage. Ça doit être bon. C'est délicieux. C'était cool, mais tu sais, c'était du trash food. Là. Ouais. Tu entends? Puis là, on est venu des idées, on va faire des 3 services. On va essayer de faire ci, ça. Puis là, on en est venu à faire le trip bouffe, qui était, on avait 3 plats végés, 3 plats de poisson, 3 plats de viande, 3 desserts, 3 sortes d'huîtres. Le trip bouffe, tu viens à 4, tu manges tout. Tu sais, puis ça a évolué. Puis tu sais, moi, ce qui est important, je pense aussi de savoir là-dedans, c'est que on serait peut-être pas ouvert aujourd'hui si on n'avait pas les deux arrêté de boire. Tu comprends? Tu sais, il y a 2 ans, à un moment donné, on s'est assis. On a eu notre dernière brosse qui a mal viré, mais on a dit là, écoute, c'est soit le resto ou c'est soit la brosse. Là, tu sais. Ouais, ça, c'est un gros point dans l'histoire. Là. Tu sais, le COVID, il a été tough. Pour nous deux, on est 2 gars tu sais, qui ont été sur la brosse presque toute leur vie. Là, tu sais, puis là, on est sortis un soir, on s'est pogné, puis on s'est assis, puis tu sais, t'as des choix à faire dans la vie des fois, puis là, on avait beaucoup à perdre, tu sais, on a un resto, puis tout, puis c'est dit, tu sais, on s'auto-sabotait, là, tu sais, c'est vraiment le bon terme. Depuis qu'on a arrêté de boire, on a appris à se connaître beaucoup chacun, tu sais, de notre bord, puis si on n'avait pas arrêté de boire, on serait plus là. C'est définitif. Genre, le resto serait fermé, tu sais. Puis là, on est en mission, là, tu sais. Puis on boit pas, on sort pas. Tu sais, notre passion, c'est la restauration. Lui, plus cuisine, moi, plus service. Mais les deux, on fait tout, là, tu sais. Puis ça a changé le cours de l'histoire. Ça a upgradé Ben, la qualité c'est aussi sûr. parce que, tu sais, on s'est mis à avoir notre tête, puis comme je dis, on combattait pas le hangover à tous les jours, que si tu te ramasses, tu veux juste être prêt, là. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Non, là. c'est ça, là. Fait que c'était tout le temps de pousser plus, puis là, moi, je me suis mis à toutes mes heures que je passais hangover à vouloir mourir. Là, je m'informais, je checkais des affaires, puis là, je sors plus, fait que qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais, là, je faisais beaucoup de recherches, puis je checkais des affaires, puis je me suis même intéressé à des chefs étoilés Michelin, puis des trucs, puis là, j'ai repensé à mon séjour à Tanière, de, tu sais, parce que j'adore le high class food, là, genre, comme je te dis, j'ai été flabbergassé de tout ce que j'ai vu là-bas. Mais le côté brigade, discipline, de tout le monde a un rôle, tu sais, moi j'ai un peu de misère avec ça, puis j'aime ça être dans mes affaires, y aller à mon rythme, puis fait que j'ai un peu comme combiné tout ce que j'ai vu, de des restos pirates qu'on brossait à tous les jours, puis du restaurant le plus droit de la ville, tu sais, puis faire un mix de ça. Puis moi j'ai envie de faire du comme je dirais pas du gastro, mais tu sais du semi-gastro là, j'aime pas le terme bistronomique. C'est pas du bistronomique, tu sais, mais c'est beau là ce qu'on fait, c'est ben, beau. Tu sais, ouais, on est rendu qu'on fait puis... des 5 services, tu sais, puis c'est un à la fois, puis comme il dit on est 2 là. Fait qu'on fait la prep ensemble de jour. Puis après ça, les gens arrivent, on fait la plonge à 2. Moi, je fais les assiettes, je vais les porter aux tables, j'explique aux tables. C'est vraiment cool. Mais c'est 5 fois par table. Ouais. Puis c'est vraiment un beau trip, puis on te reçoit chez nous. Ouais, ben c'est carrément ça. Puis on n'est pas obligé de le faire, on aimerait mieux être chez nous, on a envie d'être là. Ouais. Mais c'est. Tu sais, quand il dit on te reçoit chez nous, là, les deux, on a chacun notre appart au-dessus du restaurant. Ah, c'est vrai? Tu Puis c'est pas trop dur. Écoute, au nombre d'heures qu'on passe là, j'habitais, moi, à 45 minutes de route du resto avant ça. Puis j'étais en train de me brûler, man. Ça me rajoutait 2 heures par jour déjà qu'on fait des 14 heures, tu comprends? T'sais? Fait que, honnêtement, tu sais, genre, on amène nos chiens, on a un spot pour les mettre dans la vitrine. À l'avant du resto, face à la ouais, rue. tu sais, pis genre, tu sais, moi, c'est tough, là, mais tu sais, je vis mon rêve, là, tu sais, je veux dire, je m'imaginais ça quand j'étais petit, avoir mon resto, travailler tout le temps, tu sais, pis genre, c'est malade comme aventure. Mais vous avez là, clairement t'sais. trouvé la combinaison parfaite. Vous avez créé la perfection des Ben, deux pour nous, mondes, la mais là, c'est condition, ça, tu sais, il parlait de 5 services, là, on fait un genre de petit changement en décembre. Maintenant, au resto, quand tu vas venir manger au Cintimilla, ça va être pour te clencher un 5 services. OK. Ça va être un prix par personne. Tu sais, on lance ça en décembre, ça va être 69$
par personne. C'est pas cher. Puis on commence par ça, tu sais, puis c'est un 5 services, 4 plats, un dessert, tu vas avoir des huîtres à la carte. À partager. À partager, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu viens tout seul, tu vas pouvoir l'avoir. Mais si tu viens 2, ben la portion va être pour 2, tu comprends? Si tu viens 3, la portion va être pour 3. Tu passes au travers de 4 plats puis un dessert. Puis, tu sais, disons que décembre, ben Bob, ces plats vont être plus inspirés par Noël, le temps des fêtes, un festin de Noël. Tu sais, après ça, février, ben ça va être plus Saint-Valentin, tu sais, puis etc. Fait que là, c'est ça qu'on veut faire. C'est là-dedans qu'on excelle. Fait que t'sais, parce que là, on essaie d'accommoder le monde à la carte, puis c'est ça qui vient un peu fucker nos services. La réalité, c'est qu'on est 2. On est 2, tu comprends, tu sais. Fait que nous, tu sais, là, il va y avoir du monde qui va arriver à 6h, du monde qui va arriver à 7h, du monde qui va arriver à 8h, mais ça va être pour manger un 5 services. C'est déjà, qu'il y ait 10, 12 ou 15 ouais. personnes, moi, je vais le savoir que ça va être ça. Puis, tu sais, on va avoir des beaux accords avec ça, on en a déjà. Fait que la plupart du monde qui viennent au restaurant là, qui laissent des reviews sur Google, c'est parce qu'ils ont mangé un 5 services puis ils en reviennent pas, tu sais. Tu sais, présentement, il est à l'aveugle. J'ai tout le temps 6 plats, 2 desserts, puis c'est 4 plats des 6 avec un des 2 desserts. C'est à l'aveugle, puis les gens, ils prennent all-in, tu sais. Fait que là, le menu va être publié 2 semaines à l'avance. Tu vas pouvoir voir, tu sais, s'il y a quelqu'un qui te parle pas, mais t'attends le prochain mois. Ouais, puis vous créez une demande de même. Tu sais, c'est ça. Puis nous, on a plus de fun parce que c'est ça qu'on a envie de faire. T'sais, on te reçoit chez nous. T'sais, si tu me reçois à manger chez vous, là, je choisirais pas ce que je mange. Non, c'est ça. Exact. Je te reçois chez nous. Je me suis forcé pour te faire un menu de fou. Tu vas manger ce que je te Tu donne. comprends? Puis chaque plat est disponible en option végétarienne. Fait qu'il n'y a pas de raison. Pas de raison. T'sais, j'étais capable d'accommoder un 5 services à l'aveugle la semaine passée. Intolérant lactose, intolérant gluten. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, disons là que, je sais pas, là, il y a un plat qui te revient pas parce qu'il y a du riz de veau, mettons, là, tu sais, puis le riz de veau, ben c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Ben juste ce plat-là, on va te donner l'option végé. Puis l'option végé, on substitue le riz de veau par un autre produit. Présentement, ça serait des accras de courge, tu comprends? Mais la texture est bonne, le produit est bon, tu sais. Fait que on va être en mesure d'accommoder les allergies ou le monde qui sont un peu plus difficiles là même. Mais là, on enlève 2 plats parce que présentement, il y a 6 plats, puis on enlève un dessert parce que ça va être 4 plats puis un dessert. Fait que chaque plat va être encore plus travaillé. Ouais, c'est ça. Puis servi dans un ordre logique, tout est construit, c'est une expérience. Ben oui, là, c'est ça. Tu commences pas avec la viande et un verre de vin rouge, tu finis avec ça. Fait que tout va être réfléchi, puis il y a tout le temps une histoire en arrière de chaque plat. Je fais jamais juste dire « Hey, c'est l'automne, la courge des pommes. » c'est ça, ensemble, j'ai un plat présentement qui a de la courge et des pommes. Mais c'est un chicken waffle de riz de veau. Tu comprends? Tu sais, mon inspiration depuis 3 ans, et je reprends un peu ce que je considère être du stoner food, puis je l'amène ailleurs. Mais là, le stoner food, là, j'ai fait le tour. Là, j'ai fait combien de twists sur le Général Tao et sa salade César, qui, tu sais, c'est même jouer ses limites du stoner food. Là, je peux pas juste faire du poulet frit et du mac and cheese. Là. Avez-vous des flashs en trip de bouffe? Genre, tu sais que... Ben, si tu fumes pas, t'as jamais pensé à ça. Puis là, tu... Souvent. Ouais, la création. C'est vraiment random. Ouais. Ben, c'est souvent ça, mais des fois, tu fais comme, hey, c'est malade. Je te mentirais pas qu'on fume quand même pas mal. Fait que, tu sais, ça serait dur de dire que c'est pas arrivé quand on était high. Non, mais, tu sais, moi. Mais on met un peu de côté cet aspect-là du resto cannabis, là, tu sais, parce que. Les premiers interviews qui sont venus nous voir, ils avaient vraiment mis l'accent là-dessus. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde de Québec qui pensent que s'ils viennent manger au resto, ils vont être gelés en sortant, que c'est un resto de cannabis. Quand, c'est totalement pas ça. L'ambiance est cosy, puis oui, on est 2 stoners, mais... Genre, si tu t'arrêtes à l'idée du stéréotype qu'un stoner, ça mange des céréales pis c'est sous son couch, t'es vraiment hors piste. Là, personnellement, je trouve que les stoners, c'est les meilleures personnes pour faire à manger. Je veux dire, tu sais, c'est... Mais moi, c'est là mes plus belles créations, là, tu sais. Ben oui, c'est vrai. C'est carrément vrai. Hey, ben c'est parfait. Si je vous disais de vous décrire en 3 mots comme employé. Comme employé? Ouf! Ouais. Ben moi, je dirais passionné, là. La plupart du monde me disent que je suis passionné puis que je parle avec passion. Je dirais intense aussi. Passionné, intense. Il y en a un 3e qui va me revenir. Foncé. J'y avais pensé, mais je me disais, tu sais,
c'est bon! Mais ben, il y a le mot contrôle qui m'est venu en tête aussi, parce que, tu sais, c'est mon restaurant. Je contrôle tout ce qui se passe sur le service, tu comprends? Genre, je me fais pas prendre au dépourvu. Mes affaires sont prêtes. Tu sais, puis je te dis, là, tu sais, quand le resto il est plein, il y a 30 personnes, je suis tout seul en avant. Le monde, il pogne un 2 minutes. Ouais. Tu sais, genre, sérieux, tu vas l'ender ça tout seul, genre? Ouais. Moi, j'arrive à la table avec la scie, puis ils font OK, t'es tout seul, toi aussi, puis c'est ça Ouais. que tu fais. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que, tu sais, à la carte, comme on dit, une table qui vont prendre chacun un plat différent, qui demande tellement de travail différent, du montage différent, ça vient fucker notre service au complet. Ben oui, c'est normal. Fait que c'est pour ça qu'on change, on modifie faut que un vous fassiez peu, des choix, parce qu'à un moment donné, vous la- voulez pas vous planter non plus, puis commencer à... Vous êtes deux, là, c'est ça, tu C'est veux ça, tu sais, exceller, ben... Genre, c'est pas tout le monde qui comprend aussi que pour être ouvert de 6 à 10, 5 jours par semaine, ça implique que 5 jours par semaine, on est là de 11h midi jusqu'à minuit, 1h, tous les jours. Puis ça, c'est si on a des semaines régulières. là. Ouais. Si on a des grosses semaines, tu mets 10h jusqu'à 2h du matin, mettons. Ben ça, là, c'est tu sais. les gens, c'est un commentaire que j'ai eu beaucoup, ça, dans la sortie des premiers épisodes. Les gens étaient pas au courant que, exemple, le restaurant ouvre à 3h, que, tu sais, nous autres, on est là, ça fait un moment, là. Non, que- non, hey, je me faisais demander, as-tu une autre job de jour? Tu comprends, genre, tu sais, fait que genre... C'est un peu insultant. Genre, Non. Chris, la chance que non. on est là, tu sais, on fait des chiffres de fou, mais tu sais, pour vrai, j'y compte pas vraiment mes heures que je suis là, parce qu'on trippe à faire ce qu'on fait, tu sais, puis Quand c'est une passion. c'est ça, exactement. Tu sais, je pense qu'on est deux. On est deux intenses, puis on est deux têtes dures, t'sais, on est deux têtes fortes, deux personnes qui se laissent pas trop dire quoi faire dans la vie. Fait que là, d'avoir pu créer notre environnement de travail, que tout ce qu'on a vu, qu'on a aimé, on l'a mis, puis tout ce qu'on a vécu, qu'on n'a pas aimé, on l'a enlevé. Ouais. Tu comprends? Fait il n'y a pas d'heure de rentrée, d'heure de sortie, de pas le droit de faire ça. Tu vas fumer aux 3 heures. Je vais fumer quand je veux, là. Parce qu'au final, si je suis pas prêt, c'est moi qui vais payer. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Fait qu'on fait ce qu'on Ah, veut. vous enlevez une Très bonne autonome. partie. Ouais, très autonome. Là. Autonome. On n'a pas le choix. Non. Tu sais, genre, man, si tu le fais pas ce qu'il y a à Il y a faire, personne qui il y a va le faire. personne qui va venir là, te sauver Ouais. puis le faire à ta place. Ah, là. vous Fait- Non enlevez- seulement ça, mais c'est toi qui vas perdre la face, tu Ouais, comprends? c'est Parce que ça. tu peux pas servir ton client. C'est ça. Vous avez enlevé une grosse partie des frustrations qu'on peut vivre. Absolument. Tout le côté discipline que moi j'ai de la misère. Ouais, c'est ça. J'en ai pas Vous de vous discipline. gérez. Tu sais, j'ai pas d'uniforme. La musique qu'on écoute, c'est dans le restaurant. Nous, on écoute du hip-hop. C'est ça qui joue, là. Puis il y a beaucoup de monde qui apprécie ça, tu sais, parce que c'est facile de tomber dans la prétention en restauration, là. Tu sais, quand tu fais de quoi de bon, puis que tout le monde te lance des fleurs, puis là, tu sais, il y a certaines personnes que ça va leur monter à la tête. Nous autres, on est deux gars très authentiques, là, tu sais, puis je te dis, tu sais, des fois, on se fait donner des commentaires, puis on est comme là, sérieux, tu sais, c'est un peu trop pour nous, là, tu comprends? Ben, je pense là? que vous allez jamais le réaliser parce que vous Non. êtes dedans. C'est dur à croire que dans notre petit restaurant qu'on fait à deux sur des fours de maison, tu sais, que tu viens et tu me dis que tu es un touriste, t'as fait le tour du monde, t'as mangé dans les étoiles Michelin, puis c'est le meilleur souper de ta vie. Ouais. Tu sais, comme je prends le compliment comme wow, merci, puis je me dis en même temps, genre, on peut pas être si bon que ça. Là. Tu comprends? C'est too much pour Ben, moi. C'est tellement de pression de me faire dire, hey, t'es en train de me dire que genre ton souper dans le soir est meilleur que quand t'es allé dans un 2 étoiles Michelin à New York. Ouais, mais tu sais, ton bagage d'expérience. Tu sais, c'est ça. Tu sais, ton bagage d'expérience fait que tu livres quelque chose qui, pour toi, tu sais, ton idée est bonne, tu sais que c'est bon. Mais c'est sûr, quand tu te fais dire ça, vous êtes passionné, fait que t'es toujours à la recherche de plus loin. Ouais, fait que, tu sais, tu l'acceptes, t'es content, mais t'es comme, ah, mais il me semble que moi, j'aurais peut-être encore. Ça se peut pas, mais tu sais, c'est un mélange de tout parce que là, il a vécu, non seulement c'était bon, mais il y a eu une belle soirée, Ben oui, l'ambiance était l'ambiance cool, est le service fun. était bon. Fait que là, il sort sur un petit hype, il est un peu chaud d'ail, puis meilleur souper que j'ai eu de ma vie, mais tu sais, ça fait combien de fois qu'il dit ça? Tu sais, je le prends avec un grain de sel. Comme vraiment, merci beaucoup. Genre, je le sais que ça vient du cœur, Si ce t'assois pas commentaire-là, puis là-dessus. je fais comme ça vient me flatter au bout, là. Comme, tu sais, on a bien fait notre job. Mais je ferais pas comme, OK, on est les meilleurs. Tu comprends? Tu sais, puis du fait qu'on n'a pas une renommée, puis qu'on n'a pas fait de la télé, puis qu'on n'a pas, tu sais, on n'a jamais été des grands chefs, là, tu sais, puis des grands sommeliers, tout ça, mais on a toujours un petit quelque chose à prouver. Tu comprends? On peut pas juste dire, ah, moi, mon restaurant va être plein parce que c'est ça mon nom. C'est comme si vous étiez les petits bums. Ça, mais on est les moutons noirs, Ouais, un peu, on du est un peu côté. les Mais- moutons noirs, là, tu sais, on n'est pas très connus encore, puis ça Mais va si faire vous pouvez 5 faire ans. le saut. On est les seuls Ouais. aussi qui Ça, des s'assument fois, là. en tant que, tu sais, on le sait là, que tous les cuisiniers, le monde de restauration, c'est un monde de débauche pis tout ça, mais
Il n'y en a pas de restaurant qui s'assume pro-cannabis. Là, que, Ouais. nous autres, le Sing, c'est une feuille de weed. Puis il y a des cadres on a un mur de cadres, c'est toutes des célébrités en noir et blanc qui fument du C'est weed. malade. Lady Gaga, genre Willie Nelson, Anthony Bourdain, puis on a un cadre de ça. Il y en a du monde qui rentre, là. Ils ont vu les reviews, monsieur, madame de 60 ans qui Ouais, les réservent, ils conditions, rentrent. là. La personne qui a pas réservé, ils s'en regardent, ils font, on est où, là? Ouais. Tu sais, lui, il arrive, il est plein de tatous. Il y a du gros hip-hop qui joue, ça ils sont pas dans là. Puis là, moi, j'arrive avec le premier plat. Oui, bonjour, hein, merci. Bonsoir, Puis comme mon Dieu. quand je reviens au deuxième plat, puis comment ça s'est passé? Ah, c'était incroyable. Ouais, Oh c'est là, ça. là, on les a Ouais, gagnés. les yeux, je te le dis, là, tu sais. Genre, des fois, je dis à Bob, ouais, la 3, va falloir les convaincre. On les charme. Genre, là, puis là, on arrive avec le premier plat ou le premier verre de vin, le premier cocktail, on explique, tu sais, puis là, ils font comme, oh, ils comprennent pas la moitié de ce qu'on dit, tu sais, parce que c'est des produits Il y a des recherchés, tatous, puis c'est puis- des mots que je sais pas. Ouais, exactement, tu sais, puis là, on le voit dans les yeux, là, première bouchée, là, genre, c'est leur préjugé ou leur stéréotype. C'est malade. Là, ils deviennent confortables, là, Ouais. tu sais, ils s'installent, là, puis genre, là, c'est parti, là. Ah, mais il T'sais, faut puis- qu'il y ait plus de clients qui aillent vous voir. Je veux dire, tu sais, vous déconstruisez complètement les préjugés. Tu rentres là en faisant « Ah, pas trop sûr », puis est-ce Ouais, que ça c'est vous est pour déjà arrivé? démystifier ça Est-ce que ça aussi. vous est déjà arrivé, des gens qui virent de bord? Une fois, ils se sont assis, une fois. Ils se sont assis, ils ont checké le décor, c'était bien plein en plus. Puis je pense que la madame était pas à l'aise. Ils ont dit, écoute, ça a vraiment l'air bon, tu sais, pis tout, mais ça le fera pas pour nous. J'ai dit, écoutez, pas de problème. Puis C'est mieux que ça en aille, en Il y en a eu une autre, t'étais pas là. C'était des touristes. Ah ouais, Puis sont débarqués, puis ils ont vu, tu sais, le Sinsimia, qui est un mot en espagnol, avec la tête de lion à l'envers. Les autres, ils pensaient que c'était un restaurant jamaïcain. Tu comprends? Ils ont rentré, ils ont vu le Bob Ouais, Marley. j'avoue, ouais. Ils se sont assis, puis là, la madame a dit, je suis vegan. Fait que là, on avait Julien qui travaillait avec nous autres à l'époque. Shout out à Julien, la montagne, Juju. Il explique le concept, nanana, puis elle dit, ouais, mais je suis vegan. Puis écoute, nous, on a des options végé sur toutes, mais vegan, on n'en a pas. C'est un peu too much pour ce que je fais. Puis la madame, elle se met à péter une crise. Ben là, vous avez pas du riz? Ben non, madame, on n'a pas de riz. Ben là, vous êtes un restaurant jamaïcain, vous avez... Puis là, elle est partie, puis elle était insultée noire. Puis elle disait, c'est de l'appropriation culturelle, nanana, puis elle est partie. Mais on s'est regardé, puis Julien, on a dit, on n'est pas un restaurant jamaïcain. Non, on s'approprie absolument rien. On Non, est c'est deux stoners. Tu sais? C'est malade. Mais tu sais, je te dirais que c'est sûr que ce qu'on fait peut pas être pour tout le monde. Non, puis c'est Pas correct. ensemble. Tu sais, moi, je te dis, ça part de loin, là, cette idée-là. Là. Tu sais, moi, comme je te dis, je consomme du cannabis, ça fait vraiment longtemps. Puis quand j'avais 16-17 ans, je disais au monde, puis à mes parents, genre, un jour, le cannabis, ça va être légal. Puis je vais avoir une business légale, que je vais faire de l'argent avec ça. Puis ils riaient de moi, puis ils me disaient, t'es complètement fou. Aujourd'hui, ils disent quoi? Puis salut papa, salut maman, je sais pas les caméras sont où, Ils mais sont un peu c'est partout. ça. Mais tu sais, j'étais un peu avant-gardiste dans mon Ben idée, oui. fait que quand tu sais à ce moment-là, il y a 5 ans, je voulais ouvrir ça puis tout, mais tu sais maintenant que j'y repense, que le monde, tu sais, on pensait que c'était juste autour du cannabis puis tout, tu sais j'aurais peut-être réfléchi autrement maintenant avec tout le background mais que là, j'ai, tu sais, tu comprends? Ça reste quand même une idée que tu as eue en fumant un bat. Fait que, Ouais, ça c'est ça. part de là, c'est pas normal. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Justement, en arrêtant de boire, là, on vieillit, tu sais, on progresse, puis... On est beaucoup plus sérieux aussi là, dans ce qu'on fait, parce que tu sais, au début, comme je dis, on déplaçait de l'air, là, tu sais, on était chez nous, on fait ce qu'on veut, on se crise de tout, là, fait que, tu sais, Ouais. le restaurant était plein, on se roulait des battes sur le comptoir, Ouais, on fait ça plus, fait on fait moins plus ça, là, tu sérieux. comprends? Non, c'est ça, On s'habille exact. plus propre, puis c'est plus, tu sais, on va être au même niveau que ce qu'on sert. Fait que, tu sais, notre service est meilleur, on est plus attentionné, on est plus poli, on est plus, tu sais, on va être chez nous, on peut pas envahir chez le monde non plus, là, Non, tu sais. non. Ça reste une business, faut que les gens aient envie de revenir, puis je te dirais que, tu sais, je veux pas exagérer, mais tu sais, au moins 75% des gens, tu sais, tu vas au restaurant, souvent, tu fais comme, ah, c'était bon. Tu sais, ah, c'était très bon. Et les gens ne ressortent jamais différents. Comme je dis, ça peut pas être pour tout le monde. Des fois, juste, il y en a qui vont sticker juste sur le Bob Marley qui fume un joint sur le mur, puis ils vont juste voir ça. Fait qu'ils vont avoir une soirée de merde, tu comprends? Ouais, mais ouais. 75% des gens sortent flabbergastés. Pas juste comme c'était bon, sont impressionnés qu'on est deux, sont impressionnés de voir la cuisine qui j'ai aucun équipement, sont impressionnés de la bouffe, sont impressionnés de tout l'alcool, les C'est une cocktails. vraie expérience. là. Puis ils sortent de là, ils ont passé 3 heures de temps, puis tu sais,
ils en parlent, tu sais, des gens qui se font conseiller, ouais, on sont pas sûrs. Là. Après ça, on les charme, ils reviennent 4 fois dans le mois avec du monde différent à chaque fois. Ouais, c'est ça. Puis ces gens-là sont aussi flabbergastés. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est beaucoup de pression, parce que, tu sais, on veut continuer ça. On peut pas dire qu'on a un line-up 3 mois d'avance. Fait que, tu sais, on veut continuer ce signer-là, puis garder nos bonnes reviews, puis, tu sais, le bouche à oreille, c'est la meilleure pub. Ben oui. Mais c'est beaucoup de pression de dire, OK, là, on change le menu. Est-ce que, tu sais... Ils vont tous partir, c'est comme un artiste, là, n'importe... À un moment donné, t'as toujours un moment dans ta carrière où c'est que t'as un déclin, qu'à un moment donné, t'es plus à ton summum, là, tu comprends? Puis tu focuses à essayer de le ramener, puis tu fais juste t'enfoncer, tu sais. Nous autres, faut continuer de monter comme ça, de faire qu'on change le menu, il faut que ce soit encore plus hot que le dernier. Fait que c'est ça, c'est... On est deux gars qui aiment pas le confort, je pense, non plus. Là. Genre, c'est jamais assez, là. T'sais, on cherche tout le temps à pousser. Ben, c'est ce qui va faire, ce qui continue à faire votre succès. Ouais. Vous avez pas l'air, en tout cas, à vous asseoir en faisant hey, ça marche, puis. Non, vraiment pas. Là. Puis, tu sais, comme je disais, on vieillit, on commence à voir à long terme qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, on veut peut-être comme. Tu sais, là, on prend une tangente un peu plus gastronomique. Moi, cet hiver, je m'en vais suivre mon cours de sommellerie, parce que j'ai beaucoup appris sur le tas. J'ai des belles connaissances. J'ai travaillé avec Juju, justement, qui m'a amené beaucoup, au niveau de la sommellerie et tout. Mais je veux mettre une corde de plus à mon arc, puis continuer à évoluer là-dedans, puis... c'est une autre raison pourquoi on est à Montréal aujourd'hui. Dans le fond, on a fait une pierre deux coups. Là. Dernièrement, il y a un monsieur de Montréal qui est venu manger au restaurant avec sa femme, qui est un entrepreneur en immobilier, dans le fond. Puis c'était une soirée relax au resto, là, un dimanche. Là. On avait quelques tables, mais on avait le temps de jaser avec eux autres. Puis là, ils nous disent qu'on est de Montréal, qu'ils sont de Montréal, nanana. Puis là, tu sais, moi, je dis, je vais prendre votre email parce que moi puis Bob, tu sais, on a déjà eu des projets de peut-être avoir quelque chose à Montréal. OK, ouais. Fait que je prends une base de email, puis si jamais on ferait le move, j'enverrai un message, tu sais, à tous ces clients-là qu'on fait le move à Montréal, mettons. Puis là, on parle de ça, puis elle parle jase, on sert le vin, sert la bouffe, puis là, le monsieur, il capote ben raide, sa femme, elle capote, tu sais, puis là... On jase, il est en immobilier, là on parle de projet-là qu'on a, puis là il nous offre, moi j'ai un projet présentement qui va se lander dans 2 ans, puis il est en train de construire un hôtel, pas très loin d'ici, là, puis avec en tout cas des appartements de luxe, là, pis tout, puis il dit j'aurai un local pour faire un restaurant là-dedans. Fait que là, après le podcast, ici, on s'en va visiter ce local-là. Tout d'un coup que... Ouais, parce que nous autres, notre bail finit en juillet 2025. Fait que vous aimeriez déménager, quoi. Possiblement. Ben écoute, c'est rien de dans le béton, là, on va visiter. Pis, si ça le fait. C'est ça. Écoute, je te dis, moi, je crois beaucoup au destin, là. Les étoiles s'alignent. Je parle de ça avec le monsieur, il est flabbergasté, là. On se met en contact, il nous fait visiter ça. On va voir où ça va aller. Mais tu sais, je trouve que c'est pas fou parce que, tu sais, il y a quand même une différence de clientèle entre Québec et Montréal. Fait que, tu sais, peut-être que Montréal... Ben, tu sais, Montréal, on se cachera pas que Montréal est une couple d'années en avance sur Québec sur bien des affaires. Là. Ouais. Et la restauration en fait partie. Tu sais, tu regardes des places comme le Mousseau là, qui font des, je sais pas, 10-12 services à 250$. Puis, je veux dire, ils font leur monde. Ouais. C'est sûr que là, leur nom est fait, là, mais dans le sens où Québec, il y en a pas beaucoup. Il y a le Vert Pickle, il y a le Québec Club, il y a la Tanière. Il y en a pas énormément des restaurants qui font, nous autres, on va faire un 5-10 services, t'as pas le choix. C'est un prix, c'est ça. Tu check la revue, faut que tu payes d'avance. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, à travailler 75 heures dans un restaurant, à travailler dans des cuisines comme Bob toute ta vie, à avoir un chemin atypique comme le mien, tu sais, les meilleurs restaurants dans le monde, ils ont un chef cuisinier, ils ont un bon sommelier ou un bon serveur, puis ils ont des investisseurs en arrière d'eux autres. Tu sais, pour avoir une place où tu peux avoir une clientèle, tu sais, plus huppée, tu sais, puis offrir des produits qui coûtent plus cher, tu comprends? Tu sais, ça vient avec un certain décorum. Puis, tu sais, nous, comme on l'explique depuis tantôt, chez nous, c'est à notre image. Tu sais, c'est pas vraiment une place
appelé à faire du haut de gamme. Tu comprends? Non, mais je pense que honnêtement, vous êtes avant-gardiste sur ce qui s'en vient. Les gens sont pas tout le monde, mais les gens sont tannés d'un peu bâton de poignée dans le cul, puis madame, monsieur, nanana. Il y a une clientèle pour ça. Mais non, mais tu sais, ça enlève rien. Si la bouffe est super, tu vas là pour ça. Là, ben, c'est ça qui est important pour nous autres, c'est ce qui compte, puis c'est d'où la raison que les gens ont des préjugés, puis ils perdent après leur première assiette. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce qu'il y a dans le verre, puis c'est nous autres. Tu comprends? Sauf que on se mentira pas que si on veut upgrader notre game, pis si moi je veux en venir dans une couple d'années à être capable moi aussi de t'offrir un 10 service à 250$ la tête, faut que j'aie un nom. Puis ce nom-là, mais comme il dit, ça prend un décorum parce que c'est les gens qui ont de l'argent qui vont dans ces restaurants-là. Puis il y a beaucoup de ces gens-là que ça ne s'assoiront pas 3 heures de temps sur une chaise en bois. Non. Tu comprends? Ils veulent. Faut que vous alliez dans le luxe haut de gamme de Snoop Dogg. C'est ça la ligne directrice. On aimerait bien ça le recevoir. Charlotte à Snoop. Snoop, si t'écoutes ça. Exactement. Mais tu sais, pour vrai, on adore ce qu'on fait présentement. Puis on cherche tout le temps à se perfectionner puis à devenir meilleur. Mais je pense que ça fait partie du processus. Là, on est invité à aller visiter ce local-là. C'est des belles opportunités. La vie, là, c'est une game d'opportunités des fois, là, puis c'est une game de contact aussi. Fait que on se ferme pas de porte, on va voir, tu sais, puis... Ben, je pense que vous êtes capable en masse de trouver votre ligne, de, tu sais, stepper encore la game, que ça va être plus dispendieux, mais tu sais... Les gens vont payer, ça va faire le bouche à oreille, puis vous pouvez, là, t'es quand même parti d'un resto que t'as construit à main, là, c'est sûr que là, peut-être un local neuf, des gens partant. C'est ça, exactement. Puis là, tu sais, il nous donnerait un local, tu sais, clé en main, que nous autres, on prend en charge, puis là, on offre une expérience unique, tu sais, puis on brainstorm là-dessus, là, puis on a des idées, là, tu sais, puis c'est un projet qui commencerait dans 2 ans, là, tu comprends? Fait que... On pourrait même être en contact avec les architectes pour designer la cuisine, designer le resto. Fait que tu sais, là, ça vient de changer la game parce que là, probablement, ce qu'on fait, là, il y a beaucoup de clients qui nous disent ce que vous faites, c'est de la magie, là. Parce que, tu sais, on n'a pas de chambre froide. C'est juste plein de vieux frigos. Ouais. On a des vieux fours. Moi, j'ai une friteuse de comptoir qui prend 2 de mes 4 onces sur ma friteuse pour être en dessous de la hotte. C'est vraiment, on a une petite plonge qui, c'est pas une grosse... c'est parfait pour 2. Pour 2, absolument. C'est designé pour 2. Puis, nous, on veut... là, on avait engagé 2 gars. Puis là, à cause de la situation du COVID, des prêts qu'il faut rembourser, puis tout, on est revenu 2. Puis on veut rester 2. On veut faire un service, 20 personnes. Tu comprends? Tout le monde mange la même affaire. On a des accords de malades. C'est ça. On veut vraiment faire... on veut pas que le monde vienne manger à notre resto pour aller au théâtre après. Tu comprends? Ouais. La soirée, tu viens passer, c'est nous autres le show. Ouais. Là, fait que c'est un peu ça notre philosophie. Puis on stick to it, man. En tout cas, moi... J'ai bien hâte de le voir, le local. Tu comprends? Genre, tu sais, on a parlé tout le long longtemps. C'est hot, là, c'est des beaux projets, tu sais, puis ça garde la passion, tu sais, puis la flamme. Je te dis, c'est pas le seul truc qu'on s'est fait proposer, là, tu sais. Il est venu une fille qui est une cliente régulière cette semaine, elle vient d'acheter une auberge, puis elle aimerait ça que ça soit nous qui cuisine pour ses clients, mais c'est parce qu'on est juste 2. Tu sais, à un moment donné, on est ouvert 5 soirs par semaine au resto, on fait 70 heures par semaine déjà. On aimerait bien ça, faire ça, mais si on veut aller servir les clients de ton mariage un samedi, il faut qu'on ferme. Fait que, tu sais, il va y avoir des coûts reliés à ça. Puis, fait que, c'est ça. C'est plein de beaux projets, mais... À suivre. Ouais, à suivre, exactement. On va continuer avec l'avant-dernier segment. Vous avez répondu sans le savoir à mes questions. Nice. Dans le fond, je vous propose un petit jeu. Oui. On a inventé... Là, c'est la première fois, je vais être bien honnête, qu'on le teste. On a comme changé 2 fois le segment. Puis là, on pense qu'on a trouvé quelque chose de pas pire. Fait que si ça marche pas, ben là, ça sera ça. On a inventé un jeu. Dans le fond, ça se passe en Infusion du Monde. Bienvenue à Infusion du Monde. Joe s'occupera de vous après avoir servi les soupes à la 2. Infusion du Monde, c'est un restaurant qu'on a inventé, puis ça se passe vraiment mal. Donc, je vais vous lire la mise en situation. Dans le fond, c'est super simple. Je vous lis une mise en situation. Il y a un problème. Je vais vous faire piger des mots, puis vous devez résoudre le problème à l'aide des mots qui vont... J'adore! Ouais, d'après moi, ça va être pas pire. Fait que, bienvenue chez Infusion du Monde, le jeu où la gastronomie rencontre l'anarchie. Vous êtes les chefs d'un restaurant branché, mais ce soir, c'est la folie. Un critique gastronomique infâme a décidé de visiter votre établissement.
Les serveurs ont mélangé les réservations, envoyant des végétariens dans le coin grillade et des amateurs de fruits de mer dans la section vegan. Bref, ça va ben mal. Votre défi? Charmer le critique culinaire et rediriger les clients dans la bonne section sans leur dire la vérité. Là, je vais faire piger 3 mots. C'est 1, 2, 3. Fait que là, ben, on sait pas ce que ça va donner. Vous avez le droit de prendre les mots et les utiliser pour faire une histoire ou arranger les choses. Seigneur. Vous avez eu quoi? On a eu un mégaphone sans rose rouge et des mariachis. Ah, wow! Fait que là, je peux vous le répéter si vous voulez. Dans le fond, il faut charmer le critique culinaire Ouais. avec les objets que vous avez. Rediriger les clients dans la bonne section sans leur dire la vérité. Et est-ce que lui est déjà assis ou pas encore? C'est comme tu veux, c'est carte blanche. Moi, il peut se passer tout ce que vous voulez. OK, ben, t'as-tu une idée, toi? Vas-y donc, voir toi. Ben, tu sais, pour les clients là, qui sont pas assis aux bonnes places, on a des mariachis. Fait que je prendrais un mégaphone, puis j'annoncerais à tous les clients qu'il va y avoir un spectacle de mariachi dans une section du restaurant. Fait que là, ils ont besoin de se lever, de se déplacer pour aller voir les mariachis. Puis quand, une fois qu'ils vont aller se rasseoir, je redirige ceux qui sont véganes dans la bonne section et ceux qui sont grillades dans l'autre bonne section. C'est bon, Tu comprends? facile. Et Hey. on prend les 100 roses rouges et on les dépose un peu partout à la table pour les faire sentir spéciales. Wow. Ben, le critique culinaire. Ah, c'est le critique ça. culinaire, lui, On il y a pre- les 100... Il y a les... On lui donne les 100. C'est ça que tu veux dire? Parce que c'est 2 gangs différentes, tu comprends? Ah, Tu sais, t'as 2 tables qui sont mal assis. Moi, je les redirige à cause des mariachis pis tout. Puis le critique culinaire, lui, j'y envoie 100 roses rouges, man. ouais, c'est une bonne idée. Facile. Facile, Ça marche. pareil, Hey, vous êtes bons. Super bon. Ah, c'est moi l'artiste, c'est lui la tête. Tu sais, si tu savais, là, ça me fait juste penser à un moment donné, genre, je fais poser un fil électrique pour plugger un lave-vaisselle que j'ai acheté sur Marketplace. Puis le lave-vaisselle, tu sais, j'ai pas pu l'essayer parce qu'il était débranché, tu sais. Ouais. C'est un genre une faillite de restaurant, j'ai ramassé le lave-vaisselle. Je fais passer le câble, tout. À 4h30, man, on part le lave-vaisselle, il se remplit. Part la première brassée, ça se vide partout, man. Oh non. Ça fait péter le réseau de câbles. Fait que là, on n'a plus Internet. On n'a plus de système d'alarme. téléphone. On n'a plus de beat. On n'a plus de téléphone. On n'a plus de système de réservation. Puis il y a de l'eau partout à terre. Je suis au téléphone, en attente avec Belle, puis je passe la mop d'une autre main, tu comprends? Oh mon Dieu. Puis finalement, on a ouvert à 6 heures. Avec pas de la vaisselle? Ce lave-vaisselle-là marchait pas. Le lendemain, on l'a fait réparer, mais on avait un autre lave-vaisselle Ok. en cuisine. C'était un lave-vaisselle à verre qu'on a rajouté, tu comprends? Mais il est 4h15, man. Ouais. Là, c'est le déluge. On ouvre à 6h. Le nombre de fois que c'est arrivé des affaires de même, où genre, Pense au feu. le feu avait pogné dans le four, là. Puis genre, il y avait de la boucane partout. On ouvre dans 1h15. On met des ventilateurs, du savon, pis tout. Quand je te dis qu'il y avait de la boucane, là, Ben ouais. il fallait que je me mette un linge d'en face bandana style là, pour Ben essayer non. d'enlever les trucs du four, puis il a fallu que je sorte parce que j'ai tout fait. Hey, c'est dangereux, là. On voyait rendu là. plus rien. Là. Mais tu sais, genre, les portes ouvertes, puis il y avait aucun danger, là. Tout avait été maîtrisé, puis tout, c'est juste la boucane, tu sais. Puis Aïe, mais aïe. des catastrophes de même, là, qui arrivent. En là, plus, vous êtes juste avant, deux, on dirait que c'est plate pour vous autres, mais il y a de quoi de drôle quand Ouais, même. Tu sais, t'es mais comme, tu sais, on fuck. réussit à. Parce que dans une cuisine, dans un restaurant, normalement, il y a plusieurs employés. Fait que les odds que ça soit tout le temps les deux mêmes sont assez minces, mais là, vous autres. Nous autres, c'est Mais tout ça le temps. nous. Tu sais, la restauration, je pense que c'est le cas pour pas mal tout le monde en restauration. On fait partie de ceux qui sont allumés. Tu Ouais. comprends? Dans le sens, il y a du monde que, tu sais, si personne t'a jamais rien montré dans la vie, là, que toi, tu suis un protocole qui est écrit dans un livre, c'est ça que tu fais à semaine longue.
puis il arrive de quoi, puis il y a un feu chez vous, ça se peut que tu freaks puis tu sais pas quoi faire. Ouais. Tu sais, nous, on est forcés à réagir tout le temps à des situations parce qu'il n'y a pas de routine. C'est tout le temps sous pression, hein. C'est Ben là oui. que ça se passe, Ben, c'est si là vous qu'il y a une avez- catastrophe. Vous avez été formé sur le tas, genre Ouais. c'est rough, fait que veux pas. Tu sais, en Ça restauration, il faut que t'aimes le chaos, là. Ben oui. Tu sais, t'es tout le temps Ton dans le restaurant chaos. est là. plein, la plonge elle pète, le four il pète, ton restaurant est plein, il faut que tu nourrisses. Tu vas trouver une façon de... J'ai fini des services dans des restaurants qui n'avaient plus d'électricité. Tu comprends? Ça lui Aux est déjà chandelles. arrivé, man. Aux chandelles, puis tu t'arranges pour les nourrir, là, tu sais. Ouais. Tu finis la vaisselle à la main, tu sais, c'est pas tout le monde qui a vécu ça pendant 20 ans. Fait que, tu sais, ça nous pousse à être vraiment sharp, puis comme les réactions viennent vite, là, on est allumé, là. On va commencer. Mon Dieu, je vais reprendre ça. On va continuer avec le dernier segment. On Oui. parlait tantôt de review Google. Oui. Ici, j'ai des reviews de gens qui sont pas chanceux comme vous, puis qui ont eu 1 étoile. C'était le pire repas de l'histoire. Oui, j'aurais pu vous le dire sur place, mais je préfère vous laisser une étoile. Bande de nuls. Il y en a 3. Je vais vous les laisser les lire à voix haute. Il y en a un là-dedans qui est pas vrai. Vous avez trouvé celui qui est pas vrai. Celui qui est pas vrai, j'aime ça. Ouais. N'amenez pas vos enfants aux toilettes des hommes, danger de photos pornographiques. OK. Totalement insipide, j'ai rarement mangé une salade César aussi chiante. Mauvais steakhouse, aucune proposition vegan et ils ont refusé de me faire un steak de melon d'eau. Ouf. Le choix facile serait le premier avec les photos pornographiques, mais c'est J'ai tellement tendance à intense. croire que ça se Ouais. peut que ça soit vrai. Totalement insipide, j'ai rarement mangé une salade César aussi chiante, j'y crois. Mauvais steakhouse, aucune proposition vegan, ils ont refusé. Je trouve que c'est un peu loufoque. T'sais. Moi, j'aurais tendance à dire mauvais steakhouse, mais ça se peut que ça soit vrai pareil. Moi, j'aurais tendance à dire la César. Faut-tu arrête s'entendre? quoi? Ah, ben, dans l'idéal. Normalement, il y a juste une personne, fait que ça va bien, mais là, un Une consensus. salade aussi chiante. Moi, je vois un client là, spécifique qui me dit ça. C'est trop facile. Tu comprends? C'est trop facile. Ben, tu sais, pour vous donner un indice qui vous aidera juste vraiment pas, l'humain est surprenant. Ah, on le sait. Écoute, je peux y aller avec Bob, là. Je suis pas convaincu. Fait qu'on va y aller avec j'ai rarement mangé une salade César aussi chiante. C'était le steakhouse. Ah! Je le savais! C'est pas Ah, grave. c'était tellement cave que je Ah, j'en trouve, là, je le dis à chaque podcast, là, mais à chaque épisode, faut que j'en trouve des nouveaux, puis j'en invente un. Puis à chaque fois, je suis comme, je peux pas topper ça. Les gens écrivent tellement des affaires. Ouais. Puis tu vois, la photo pornographique, là, j'y croyais parce que il y a quelqu'un qui nous avait laissé un très bon commentaire, mais qui disait que dans nos toilettes, le choix artistique était laissé à désirer. C'est quoi le choix? C'est des photos... des photos que moi je trouve de très bon goût. Mais c'est tout du même artiste. C'est pas tout du même artiste. Non, mais c'est plusieurs artistes, mais il y a du Mélodie Perrault là-dedans, tu sais, puis c'est funky comme art, Ok, je dirais. Tu sais, c'est des dessins, c'est pas des Ouais. photos. Mais tu sais, t'en as un que c'est une pinte de lait écrit Pussy Juice dessus. Ah, tu ok, comprends? ouais. Des Ben, affaires de Ouais, merde. c'est Ça ça. fit, là. Ben, c'est ça fit avec Du monde qui sont plus fragiles notre que truc, d'autres. mais tu sais, puis elle nous avait laissé 5 étoiles, là. C'est juste qu'elle, elle trouvait que le choix soit, laissait ouais. à désirer, fait que là, s'il y avait vraiment des photos pornographiques dans la toilette pour hommes, puis que t'amènes tes enfants, je me dis, ça se peut que la petite madame, elle était Ah, pas ça le down. fasse pas. Ouais. Les gars, en finissant, avez-vous des choses à plugger? On peut réserver où? On peut faire quoi? On peut... Ben, on peut réserver sur Libro. Comme on dit, menu de décembre, là, on va l'afficher parce que là, c'est Québec Table Gourmande jusqu'au 19 Oui, novembre. oui. Le 20 novembre, on publie notre nouveau menu, là, 5 services pour le mois de décembre. Le menu va changer à chaque mois. On s'est aussi concocté un petit menu Uber Eats. OK. Parce que durant l'hiver, tu sais, c'est plus tranquille. Ouais. Disons les mercredis, jeudi soir, les dimanches. Quand ça va être plus mollo, on va ouvrir Ça va me là-dessus. permettre de passer les restants de mes anciens menus. Vu que là, le métier, présentement, depuis 3 ans, le menu change au compte-goutte. Il va changer au complet à chaque mois. À chaque Ok. mois, Fait c'est que, tu ça. sais, je vais repasser ces affaires-là. C'est Je vais vraiment créer cool. des affaires plus simples qui vont être vraiment plus, tu sais, je vais faire du tartare de bœuf puis du poulet frit, là, tu sais, ça sera pas ce qu'on fait Ok, présentement. Pour justement attirer d'autres mondes, parce qu'on se mentira pas,
présentement, on le sent, là, il y a une espèce de crise économique qui se voit, là, l'inflation, puis tout coûte plus cher. Le monde a encore 15$ pour manger une poutine, mais ils n'ont pas 150$ nécessairement pour aller au resto. Fait essayer d'aller chercher ce monde-là, tu sais, en allant chez eux. On va faire de quoi, ça va être la même qualité de bouffe, mais de quoi de vraiment plus simple tu parles à tout le monde. Puis on se le fait à dire, hey, ben, si t'avais de quoi sur Uber, je m'en commanderais, tu sais, puis tout. Puis tu sais, nous, on est déjà sur place, parce que tu sais, on est déjà là. Fait qu'il faut pas quelque chose qui, tu sais, on se mettra pas à faire des déjeuners, tu comprends? Fait que vu qu'on est sur place, puis que certaines personnes, l'hiver, depuis le COVID, sortent moins, tu sais, ils ont moins tendance à aller au restaurant, ben nous, on va se rendre chez eux avec Uber Eats. Puis aussi, une affaire qui s'en vient pour Noël, on va faire, tu sais, ketchup de tomates maison, puis tout pour le temps des fêtes, genre de petites boîtes cadeaux à amener à la maison, peut-être un marché de Noël, là, mais... Tu sais, si vous ne nous suivez pas sur Facebook, Instagram, on publie tout là-dessus. Sur Facebook, c'est Cincy-Mia, puis sur Instagram, c'est Restaurant Cincy-Mia. Puis, tu sais, les plats sont postés là-dessus. C'est bon de nous suivre. Des fois, il y a des concours. On voit les menus à l'avance. Ah ouais, puis allez voir. Là, moi, j'ai vu les photos. Tu sais, je veux dire, tu sais, souvent, je fais des reels qu'on voit vraiment le montage de l'assiette avec tous les éléments. Tu sais, fait que ça aussi, ça peut être intéressant. C'est important de nous suivre là parce qu'on est... on est deux gars un peu de dernière minute. Okay. On est très intense, on brainstorm beaucoup, puis un soir, on a une idée, puis ça se peut que demain, on le fasse. Tu sais, le marché de Noël, ça fait pas 3 mois qu'on prépare ça. C'est une idée qui vient, qu'il faut mettre au point, que ça se peut que ça arrive, ça se peut que ça arrive pas, mais si ça arrive, on va le publier, puis tu sais, c'est de rester vraiment à jour sur ce qu'on fait, parce qu'on chôme pas. Ouais. Puis venez essayer ça, tu sais, pour vrai, là. C'est certain, en tout cas, nous autres, la gang, c'est sûr qu'on va y aller. Quand je leur ai parlé, j'étais allé voir c'était quoi, j'étais comme, hey. Puis moi, c'est en plein, tu sais, continuer en restauration, ça serait exactement ça, là. Je vous écoute parler, puis je suis comme, c'est malade! Mais sérieux, on en mange, ah ouais, ça paraît, là. Tu sais, je veux dire, on vient de faire 70 heures, là, genre, c'est notre 6e journée aujourd'hui. Ça paraît même on est encore là-dedans, on pourrait t'en parler pendant 3 heures, là, genre, ça nous passionne, puis c'est notre bébé, tu sais, comme je disais, nous autres, on n'a pas d'enfants, tu sais, ce qu'on a, c'est notre restaurant, tu sais, puis on met toute notre énergie dedans, fait que... Puis la beauté de ça, c'est que peu importe quand est-ce que vous allez venir, si on est ouvert, c'est nous autres qui va être là. Ça va être malade. C'est moi qui va vous faire à manger, c'est Sam qui va vous servir, puis il y aura personne d'autre. Eh ben, j'invite tout le monde qui écoute ça à aller les voir. Super sympathique. Merci, les gars. Merci. Merci à toi. Yes. Le 3e service est une réalisation de Marie-Annick Dubois. Montage et conception sonore, Alex Dubois, Noah Ledjeb et Marie-Annick Dubois. Un grand merci à notre invité. Merci à vous d'être venus à notre table. Je vous garde une place pour la prochaine fois.